Masechet Ketuvot, résumé du Daf Yud Aleph. La Mishnah ici se rapporte sur la Mishnah précédente qui avait dit de distinguer entre une Betula et une Almana, alors que en ce qui concerne la Betula, la Ketuva elle est de 212, donc une vierge, sa Ketuva elle est de 212, mais si elle a déjà été, elle a perdu les Betulim, elle a déjà été mariée une fois, sa Ketuva n'est que d'un seul mané. Ici la Gemara dit que en ce qui concerne une fille qui s'est convertie à moins de l'âge de 3 ans, ou qui était rachetée des goïm, ou une servante qui était libérée à moins de l'âge de 3 ans, à partir de l'âge de 3 ans, donc elle a vécu chez les Juifs, elle est considérée comme une Betula. Parce que même si elle était connue avant l'âge de 3 ans, on considère que les Betulim reviennent. Tandis que si elle s'est convertie après l'âge de 3 ans, ici, elle est plus dans un statut de Betula, puisqu'on craint qu'elle a déjà été touchée par les goïm, et donc son mari ne pourra pas se plaindre non plus si en se mariant il dit qu'elle n'était pas Betula, il n'a pas à se plaindre parce qu'il sait bien qu'elle était chez les goïm après l'âge de 3 ans. La Gemara ensuite ramène une halakha qui dit on peut convertir un enfant goy auprès d'un beddin, puisque c'est un mérite pour lui de se convertir, on n'a pas besoin de sa conscience, ça peut se faire devant un beddin, même s'il n'a pas encore l'âge de 13 ans. Cependant, dit la Gemara, dès qu'il grandit, il peut annuler sa conversion en disant non, je ne suis pas intéressé d'être juif, je voudrais être goy. Dans ce cas-là, puisque dès qu'il est devenu gadol, il était contre son statut juif, il revient en arrière, il devient goy, il reste goy. Mais si il est passé l'instant où il est devenu gadol, alors que à ce moment-là, il s'est tué, et il était d'accord d'être juif, dans ce cas-là c'est fini, il ne veut plus regretter, il restera juif toute sa vie. La Gemara ramène là-dessus deux objections. Enfin, sur le principe de dire qu'un enfant peut changer d'avis quand il grandit, et dire qu'il préfère être goy, mais dans tous les cas la Gemara répond que puisque il s'est tué au moment où il est devenu gadol, c'est terminé, il ne peut plus redevenir goy, dans ce cas-là tu peux comprendre avec ça, tu peux comprendre donc pour quelle raison elle prend une ktuva de 212 quand elle s'est convertie petite, parce que de toute façon c'est fini, on attend qu'elle devienne grande et qu'elle adulte et qu'elle ne puisse plus changer d'avis. Et de même, on comprend pour quelle raison, si elle était violée, elle prend aussi, elle mérite de recevoir une amende de la part du violeur, parce qu'à nouveau, même si c'est une convertie qui aurait pu changer d'avis, mais puisqu'elle a dépassé cette étape-là, elle a passé ce temps-là où elle pouvait changer d'avis, donc il n'y a plus rien à craindre, elle peut prendre cet argent-là, et de toute façon elle va rester juive. Mishnah suivante, la Mishnah dit comme ça. Un adulte qui a eu des relations avec une petite moins de 3 ans, ou bien un enfant de moins de 9 ans qui a eu des relations avec une adulte, ou bien une fille qui a pris un coup qui a perdu à cause de ça ses betulim, elle mérite 212 selon Rabbi Meir comme une betula. Selon Chachamim, s'il s'agit d'une mukatet, donc elle a pris un coup, elle a perdu ses betulim, sa ktuva n'est que d'un mané. La Gemara explique la raison de chacun. La Mishnah dit encore, une fille qui est considérée comme une betula malgré qu'elle était mariée, donc elle s'est séparée de son premier mariage parce que son mari est mort ou qu'elle s'est divorcée ou quoi, mais en principe les gens disent qu'elle était encore betula, sa ktuva est d'un mané. Malgré qu'on croit qu'elle n'est pas, malgré qu'on la croit une betula, on la considère comme une non-betula puisqu'elle était mariée et donc sa ktuva n'est que d'un mané et d'ailleurs le mari ne pourra pas se plaindre non plus parce qu'on lui dira de toute façon tu savais qu'elle était déjà mariée. Si maintenant elle était chez le goïm après l'âge de 3 ans et qu'elle était rachetée ou convertie ensuite, alors à nouveau on considère qu'elle a perdu ses betulim là-bas et que donc sa ktuva n'est que d'un mané. La Gemara ramène une discussion entre Rav et Shmuel à propos d'un enfant de moins de 9 ans qui a eu des relations avec une adulte. Est-ce qu'elle est considérée comme une fille qui a perdu ses betulim par un coup ou pas? Donc selon Rav, elle est considérée comme une mukatet, où là on a vu une marloquette, est-ce qu'elle mérite un mané comme une femme qui était déjà mariée ou même 2 manés, 212 comme une betula, alors que Shmuel dit
Alors que Shmuel dit non, là, ici tout le monde sera d'accord qu'elle est comme une Betula puisqu'il n'avait pas encore l'âge de 9 ans, ses relations ne sont rien du tout, donc elle mérite les 212. La Gemara, en fonction de cette discussion, interprète notre Mishnah de manière à ce qu'il n'y ait pas d'objection de notre Mishnah, ni sur l'un ni sur l'autre. Après ça, la Gemara dit que toute la discussion à propos d'une Moukatet, à savoir est-ce qu'elle prend un mané ou deux, ce n'est que si le mari était conscient et savait que sa femme avec qui il se marie, elle était Moukatet. Mais si on l'a trompée, on lui a rien dit, là, selon Rami Bar Chama, elle prend rien du tout parce qu'elle a trompé. C'est comme un Mekartaoud, donc elle l'a marié en erreur, elle a conduit en erreur, donc finalement elle a trompé, donc finalement elle a perdu toute sa Ktuva. Ça, c'est ce que dit Rami Bar Chama. Rava disait au début que non, c'est pas évident de dire comme ça. Selon celui qui dit que sa Ktuva est de 212, la Moukatet ici, il n'y aura pas de différence entre si il savait ou il ne savait pas. De toute façon, elle méritait 212. Par contre, selon ceux qui disent qu'elle ne prend qu'un seul mané de Ktuva, ici on dira, là, c'est à condition que le mari savait, mais si on l'a trompé et qu'il ne savait pas à quoi s'attendre, dans ce cas-là, elle a perdu toute sa Ktuva. Mais la Gemara démontre longuement que même Rava qui a dit comme ça, maintenant, il a changé d'avis, et finalement il dit que d'après tout le monde, même si le mari n'a pas été tenu au courant, elle mérite sa Ktuva. Donc selon celui qui dit 212, elle gardera ses 200, selon celui qui dit un mané, elle gardera le mané, même si le mari n'a pas été tenu au courant du fait qu'elle est Moukatet, de toute façon, elle mérite sa Ktuva entière. Enfin, la Ktuva qu'elle mérite, elle la mérite entièrement. On ne dit pas que puisqu'elle a trompé, qu'elle ne l'a pas prévenu, elle a perdu sa Ktuva.